Et j'aimerais savoir, ce projet est né comment? Quelle est la genèse de ce projet? Écoute, c'est venu vraiment juste avant la pandémie. J'avais travaillé avec André Brassard à l'École nationale, j'avais été son adjointe. Et puis, on s'était vu, mais on s'était quand même perdu de vue depuis quelques années. Et j'ai eu envie de le retrouver. J'ai eu envie d'échanger avec lui. J'avais un besoin d'entendre parler de théâtre. C'est un homme tellement intéressant et tellement intelligent. Et donc, je suis allée chez lui et j'ai su entre les branches, c'est Violette Chauveau qui m'avait parlé de ça, qu'il avait peut-être fait déjà une généalogie de la famille de Albertine. Alors, je me suis dit, bon, comment renouer autrement que bonjour André, comment ça va? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ah, tiens, je vais lui lancer un défi. Et je lui ai dit, une après-midi, j'étais chez lui, j'ai dit, hey, on fait-tu un vie et mort du roi boiteux québécois? J'ai dit, et là, il me regarde, puis il me fait, moi, je sais pas. J'ai dit, comment, André? Puis pour moi, c'était vraiment une boutade de le lancer là-dedans et de dire, bon, ben, écoute, ça va me donner l'occasion de le voir régulièrement. Ouais. Et c'est ça qui est arrivé, c'est que pendant quasiment 3 ans, je l'ai rencontré, peut-être pas la dernière année et demie, parce qu'il était vraiment malade. Et donc, c'est parti vraiment d'une... Je ne savais même pas que ça allait donner ça. Hein. Je suis allée par pure inconscience, mais des fois, c'est les projets qui nous mènent le plus loin. Quand on n'a aucune perspective en avant de nous et qu'on le fait vraiment par bonheur et par plaisir et par curiosité et par amour de la langue, je n'avais aucun objectif à part celui d'avoir des rencontres avec André. Moi, Mais moi, j'aimerais ajouter qu'il y a probablement qu'il y a de l'instinct derrière tout ça aussi, hein, l'instinct du théâtre. Là. probablement, mais je veux dire, au départ, quand on me demande, au départ, je dis toujours, c'est par inconscience que je suis rentrée là-dedans. Parce que si j'avais su que ça me prendrait tout ce temps-là et toutes ces heures-là, peut-être que j'aurais reculé parce que ça a été vraiment 2 ans et demi de pandémie, de 7 heures le matin à 10 heures le soir. Je suis rentrée dans cet univers fabuleux, fantastique. Je suis tombée en amour avec le romancier. Les œuvres de théâtre, je les connaissais, hein, on les connaît tous. Les grandes œuvres de Tremblay, on les connaît. Celles qui sont les plus jouées dans le monde, en fait, celles qui sont les plus importantes. Mais le romancier, je l'ai découvert, en fait. J'ai découvert que si on a un Balzac chez nous, on a un homme qui sait raconter des choses, qui a une écriture absolument hallucinante. La façon qu'il a de décrire la mort, les paysages, la nature humaine en tant que romancier, ça m'a complètement happée. Et à un moment donné, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'André est devenu quand même très malade, il m'a dit, dans une des après-midi qu'on était ensemble, il m'a dit, je n'ai pas l'énergie de mener ce projet à terme. Je remets ce projet, je le remets entre tes mains. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'avais une responsabilité de mener tout ça, cette entreprise. C'est sûr que c'est devenu mon projet. Parce que c'est les avenues que moi j'ai choisies, c'est les textes que moi j'ai choisis, puisque j'avais plus de référents, en fait, j'avais plus de collaborateurs avec moi. Et quand il m'a dit, je dépose en toi ce projet, j'ai vraiment senti la nécessité d'une transmission, en fait. C'est beaucoup un instinct de transmission, de dire, OK, je ramasse tout ça, j'essaye de faire quelque chose qui est cohérent, puis je le redonne à la cité, en fait. Et je pense que c'est ça le rôle de l'artiste aussi. C'est de raconter des histoires et de les transmettre à d'autres. Et puis, je suis très, très contente parce que en fait, c'est une histoire qui voyage là en ce moment. C'est très le fun. Il faut construire tout ça, évidemment. Oui, évidemment, il y a des textes, il y a tout ça, mais il faut planifier, je veux dire, un projet comme celui-là, parce que tu ne peux pas mettre ça à l'intérieur d'une heure.
Vous avez choisi de faire, tu as choisi de faire des balados. Donc, il y a différentes parties à ce balado. Il y en a 6 en tout. Et dans chacune de ces parties, il y en a aussi 6. Alors, c'est la traversée d'un siècle et Oui. ça s'écoute comme du bonbon, vraiment. Ben, Alors, écoute, c'est le choix des textes que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est sûr que j'ai essayé de construire une histoire. En fait, la clé, c'est quand Brassard m'a dit à un moment donné, ah, il y a Tremblay qui m'a envoyé son nouveau texte, Victoire. Et là, j'ai dit, je te l'envoie. OK. Et là, j'ai compris que c'est par là qu'il fallait commencer, donc par le début. Mais lui, il a fait un peu comme Star Wars, il a écrit les chapitres 4, 5, 6, puis il est en train d'écrire les chapitres 1, 2, 3. Il a vraiment fait le même. Donc, quand je suis tombée sur Victoire, qui est la première partie donc, du balado, j'ai comme fait, ben c'est par là il faut commencer par la genèse. C'est sûr que dans Victoire, ce que tu as écouté la première partie, j'ai été chercher La Maison suspendue, j'ai été chercher des extraits des Chroniques du plateau Mont-Royal. J'ai essayé de reconstituer une histoire, de tricoter une histoire à partir des milliers de pages que j'avais. Et c'est pour ça que ça a pris si longtemps et que c'est pour moi plus qu'un collage. C'est vraiment, je réécris une histoire, mais ça reste Michel Tremblay. Là. Jamais je vais m'accaparer quoi que ce soit. Là. Il l'a écrit, lui. Il n'a peut-être pas pensé de cette façon-là. Il n'a peut-être pas pensé qu'il était en train de raconter quelque chose, mais le titre vient de lui, hein? La traversée la du siècle. traversée du siècle. Oui, parce que moi, j'avais appelé ça saga. Puis à un moment donné, il m'envoie un email, puis il me dit, est-ce que tu as trouvé un titre à saga? Je fais bon, OK, je comprends que c'est pas le bon titre. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai dit, non, qu'est-ce que tu proposes? Il m'a dit la traversée du siècle. J'ai fait, OK, let's go, c'est ça. Et effectivement, ça traverse les époques. Il avait raison. Il reliait avec la diaspora des Desrosiers. Je me suis beaucoup servi de la diaspora des Desrosiers, où il y a la traversée du continent, la traversée de la ville, la traversée des sentiments. Donc, il avait raison, mais le titre, c'est lui qui l'a trouvé. Alors, tu portes plusieurs chapeaux, adaptation, dramaturgie et réalisation. Mais Oui, au-delà de ça, au-delà des textes, il faut construire une équipe autour. Parce que, oui. bon, ça prend des comédiens. Si on part dans quelque chose qui ressemble à 6 fois 6, parce qu'il y a autant de parties, qu'il y a autant de séries, euh, Mhm. il faut aller chercher du monde. Alors, comment tu as fonctionné pour ça? Qui t'a Ben, choisi? comment je les ai choisis? D'abord par affinité, simplement soit d'amitié, soit de gens que j'aime, avec qui j'aime travailler. Ensuite, oui, là, c'est Alex Bergeron et puis Valérie Lemaire. Euh, et vraiment par affinité. Et je me suis dit, ça serait vraiment intéressant que ce ne soit pas des interprètes qui ont déjà fait du Tremblay, parce qu'il y a un ton, Michel Tremblay, et qu'il s'approprie la langue en 2022. OK? Donc, à part Violette Chauveau, ça c'est Clara Prévost, avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, c'est toutes des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'avais envie de travailler. Mais c'est surtout que j'ai eu une bourse à un moment donné, pendant le processus d'écriture, pour valider avec des comédiens ce que j'étais en train de faire. Donc, la majorité des comédiens, ça c'est Rachel Gratton, la majorité des comédiens et des comédiennes sont des gens qui ont fait les laboratoires avec moi. Donc, ils avaient déjà une expérience par rapport au texte. Et ensuite, ça c'est Violette Chauveau. Et ensuite, et ben on l'a quand même fait une fois cet événement-là à Espace Libre. Hein? On avait quand même travaillé 80 heures. Donc, les acteurs et actrices qui ont fait le balado, c'est des gens qui avaient déjà, déjà fait, déjà interprété le balado. Voilà. Et ben, c'est ça, c'est vraiment par affinité et par désir de travail avec oui, des interprètes avec qui j'ai du plaisir à travailler, en fait.
Là, on aperçoit évidemment Michel Tremblay. Oui, parce que dans une aventure comme celle-là, s'il n'y a pas quelque chose qui est ludique, ça ne marche pas. Il faut que ce soit des gens qui se disent, parce que quand on a fait l'événement à Espace Libre, on n'avait pas reçu encore de résultats de la bourse pour faire le projet. Et Espace Libre nous a dit, ben nous, on pourrait leur donner 600 $. Alors, c'était 600 $ pour 200 heures de travail. Ben, voyons. Tout fait, ah oui, OK, super, on le fait, c'est pas grave. Bon, finalement, le Conseil des arts du Canada nous a donné une grosse bourse. Et puis finalement, après refaire une demande, Québec nous a donné aussi un petit peu. Mais au départ, quand on a fait l'événement, on ne savait pas si on aurait de l'argent ou pas. Et donc, ça prend, quand on fait des événements comme ça prend des gens qui sont partants, peu importe. Donc, il y a des gens, au départ, je dirais, il y a ce désir de raconter cette histoire-là. Et très, très vite, le noyau central d'à peu près 10-12 personnes sont devenus très, très importants pour moi au niveau des commentaires, au niveau de… Ils voyaient l'évolution du travail, ils me parlaient, ils m'envoyaient des mails. Tu sais, à ce moment-là, je n'ai pas compris telle chose et moi, je me réajustais. Donc, il y a vraiment un noyau de, je te dirais, 10-12 personnes qui sont fondamentales dans le projet. Ben, je dirais que la musique aussi joue un rôle très important dans la série. Oui, alors ça, pour moi, c'est une découverte. C'est un tout jeune garçon qui a 24 ans, Joris Ray. Joris Ray, qui est néo-québécois d'une mère française d'un père libyen, qui ne connaît absolument rien à Tremblay quand je l'ai approché. Et c'est mon fils Jules qui m'a dit, écoute, il y a un gars qui travaille dans un café, il est assez… J'ai dit, ouais, mais là, Jules, écoute, c'est bien beau, là, mais il faut qu'il m'envoie un démo, je ne sais pas, là. Et il m'a envoyé trois musiques et je suis tombée amoureuse de ce qu'il fait. Et Vraiment intéressant. Vraiment. Et je lui ai dit, OK, tu as une œuvre de 14 heures pour faire de la musique, est-ce que tu embarques? Il n'a rien compris. Il a dit, oh ouais, OK, il ne s'en est même pas… C'est quand même fou. Hein? C'est quand même fou. Ces projets-là, il faut que ça soit ça parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà. Écoute, il y a 3 personnages que l'on connaît très bien dans l'œuvre de Tremblay, Victoire, Albertine et Thérèse, que l'on retrouve tout au long de ce balado. Et c'est incontournable. C'est incontournable. En fait, il y a Victoire, Albertine, Thérèse et l'incontournable, mais qui n'est là que pour 2 épisodes, c'est Nana, la grosse femme d'à côté. Et évidemment, Édouard, la duchesse de Langeais, mais qui arrive dans la 3e, 4e, et qui prennent de l'ampleur dans certains épisodes. La grosse femme, dite Nana, elle est là dans le 3 et dans le 4, parce que je ne vous dis pas la suite. Et moi, je l'ai conçu un peu comme une série. Hein. Dans ma tête, c'était comme, OK, fin du premier, wrap-up, il faut que les gens se disent, hey, qu'est-ce qui va se passer dans le 2e? Ouais. Alors, non, mais c'est vrai. C'est bien monté et ça marche. Moi, j'ai été pris là, pendant les 6 de la première série. Et puis, écoute pas un sans vouloir écouter l'autre, c'est clair. C'est clair. Mais et les diffusions, c'est bon. La première série est là depuis le 2 janvier. Ça se poursuit le 10, ensuite le 18 janvier, et ça va se poursuivre jusqu'au printemps, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt. Il va y avoir un arrêt parce que nous, je crois qu'on avait des… C'est une question de sous. Je pense qu'on avait des sous pour faire 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Puis là, ils ont été renouvelés. Donc, on peut continuer le processus. Donc, en février, on enregistre 4, 5, 6. Donc, le temps de l'enregistrer, de faire de la prod, de mettre la musique sur les choses et de faire l'habillage, ce qu'ils appellent. J'apprends beaucoup de choses en ce moment. J'imagine. Hein? J'imagine. Oui, j'apprends énormément de choses. Et donc, ça va aller, je crois, début mai. 4, Alors, 5, écoute, la finalité 4, 5, 6. Alice, le temps fuit. Oui. Je te laisse le mot de la fin. Si tu pouvais me résumer un peu tout ça, ça ferait mon grand bonheur. OK, ben écoutez,
je crois que c'est un balado qui nous permet de retracer l'histoire de cette famille pendant 3-4 générations. Mais c'est aussi l'histoire du Québec, c'est aussi l'histoire de comment les Québécois sont sortis aussi de la misère, de la noirceur pour devenir des êtres émancipés, parce qu'en fait, c'est ça, là. Je pense que la partie 6 va tracer cette chose-là. Et c'est pour moi un conte mythologique comme le Mahabharata, comme le Livre des rois chez les Iraniens, comme la Bhagavad Gita. C'est tous ces grandes comment je dirais, toutes ces grandes histoires. Et moi, je me dis, si on est capable de faire des trilogies sur Shakespeare, puis ben, on doit être capable de faire quelque chose avec un auteur prolifique. Il va y avoir l'orage dans pas longtemps. J'étais encore branché sur... c'est mon truc qui vient de déclencher. J'ai en train d'écouter une autre partie. Alors, écoute, Alice, merci pour ce superbe projet. Merci. C'est vraiment génial. Puis je suis très, très contente de la réaction que je reçois ben, d'abord de vous, les journalistes, parce que c'est quand même important. Je n'ai que des éloges par rapport à ce projet. Je suis un peu... il y a toujours dans un projet un hic ou, ouais, mais je sais pas, la musique, ça marche pas. Bon, il y a toujours quelque chose. Mais là, c'est unanime et ça suscite énormément de commentaires et de retours, en tout cas. Puis, je ne suis pas toute seule dans ce projet. Hein. J'ai toute une équipe très solide autour de moi. On les nomme peut-être rapidement. Ben, alors, oui, les acteurs, Alex Bergeron, Manuel Schwartz, Danny Boudreau, Ève Gadoua, Violette Chauveau, Valérie Lemaire, Clara Prévost, Evelyne Rompré. Roger Larue. Roger Larue, ben, tu les as devant toi, moi je ne les ai pas devant moi. Vas-y. Ouais, c'est ça. Monique Spaziani également. Écoute, on pourrait tous les nommer, mais il y a aussi la présence de Brassard a été incontournable. Jeffrey Gacker assume la direction artistique. C'est grâce à lui, hein. Je dois le dire, bien, Geoffrey est en arrière de ce projet-là depuis le jour où il m'a entendu parler de ça. Il a été derrière nous, il a trouvé des sous, c'est vraiment, Geoffrey, jetez mon chapeau. Alors Alice, merci. Je te souhaite une belle année 2023 et au plaisir de se croiser. De toute façon, je pleurais dans les oreilles. Alors merci pour tout. OK, salut. Super, merci. Bye.